Bienvenue et suivez-moi avec un Nothing Phone 4a. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réinitialiser complètement cet appareil via le mode récupération. Avant de commencer, il y a quelques points que je souhaite mentionner. Premièrement, vous pouvez effectuer ce type de réinitialisation afin de supprimer un verrouillage d'écran que vous avez peut-être défini et dont vous ne vous souvenez plus. Mais généralement, cela entraînera également le verrouillage FRP de votre appareil. Ce qui signifie qu'une fois la réinitialisation terminée et lors de la configuration, vous devrez vérifier soit votre verrouillage d'écran, ou alternativement, vous pouvez vérifier votre compte Google. Ce verrouillage n'apparaît que si vous avez effectivement un compte Google connecté sur l'appareil. Mais comme il s'agit d'Android, c'est très probablement le cas. Donc, c'est une chose à savoir. Une autre chose, c'est que la réinitialisation supprime toutes vos données. Si possible, vous devriez essayer de sauvegarder votre appareil d'une manière ou d'une autre. Donc si vous pouvez le déverrouiller, évidemment, vous pouvez alors le sauvegarder. Si vous ne pouvez pas le sauvegarder, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire. Mais vous pourriez éventuellement vérifier si votre appareil est déjà sauvegardé avant de le réinitialiser. Peut-être que vous pouvez, je ne sais pas, aller dans certains de ces centres GSM qui ont tendance à vendre, vous savez, des appareils d'occasion. Peut-être qu'ils peuvent le sauvegarder d'une manière ou d'une autre, et ils proposent parfois aussi des services de déverrouillage des appareils, comme le déblocage FRP. Mais vous savez, ne prenez pas pour acquis à 100% qu'ils peuvent le faire. Vous pouvez toujours aller demander si vraiment vous n'avez pas d'autre option que de vérifier si votre appareil est sauvegardé. Ce que vous voudriez faire, c'est, si vous pouvez le déverrouiller, allez dans les paramètres, puis Navi 2. Où est ce système? Je crois. Sauvegarde est ici au non. Et ici, cela vous indiquera si l'appareil est sauvegardé, donc comme vous pouvez le voir, les détails de la sauvegarde. Photos et vidéos d'autres données de l'appareil désactivé. Par exemple, si j'ouvrais mes photos. Alors, je vais cliquer juste ici. Non. Ça commence automatiquement, vous savez, à voler toutes les données. Cool. Et vous pouvez voir, oups, maintenant les photos sont activées. Donc, voici comment on peut vérifier si votre appareil est sauvegardé, au moins via Google. Gardez à l'esprit que les photos, vidéos et autres données de l'appareil sont limitées à 15 gigaoctets de données, ce qui sera principalement constitué de vos photos et vidéos. En réalité, même si sur leurs données, il est indiqué que cela sauvegarde aussi vos contacts, l'historique des appels, les paramètres de l'appareil, les applications et leurs données, ainsi que les SMS et MMS, maintenant, les applications seraient en général, dans un scénario normal, le plus gros consommateur d'espace de stockage. Mais parce que Google est un élément absolument essentiel lorsqu'il s'agit de sauvegarder des données comme celle-ci, en réalité, il ne sauvegarde pas vos applications. La sauvegarde ici est tout simplement un mensonge flagrant. Ce qu'il fait avec les applications, c'est simplement se laisser une petite note pour les retélécharger depuis le Play Store. Et si cette application n'est plus sur le Play Store, tant pis pour vous. Il ne va donc pas la télécharger à nouveau lorsque vous restaurez cette soi-disant sauvegarde. Gardez donc cela à l'esprit. De plus, si vous ne pouvez pas accéder à ces paramètres ici parce que votre appareil est verrouillé, vous pouvez vous connecter au compte utilisé sur cet appareil et le faire depuis le navigateur de votre ordinateur, puis naviguer vers Google Drive. Et dans Google Drive, vous pourrez retrouver par exemple vos photos, qui seront dans la plupart des cas la chose la plus importante pour vous, probablement des photos et des vidéos. Et à partir de là, vous pouvez simplement voir quel type de photos et de vidéos ont été sauvegardés, car ils seront stockés sur le cloud. Voilà, c'est tout. Je vais maintenant déverrouiller l'appareil et procéder depuis l'écran de verrouillage comme si je ne connaissais pas le code. J'ai un stylo juste ici. Je veux d'abord en fait retirer la carte SIM. Voilà, nous n'en avons pas besoin. Et pour l'éteindre, nous allons appuyer en même temps sur le bouton d'alimentation et le bouton de volume haut, puis nous allons simplement sélectionner « Éteindre ». À vrai dire, je ne me souviens plus vraiment de quelle combinaison de touches il faut maintenir. Je crois que c'est le bouton d'alimentation et le volume haut, donc c'est par là qu'on va commencer.
Alimentation volume haut. Vous devez maintenir les deux enfoncés en même temps et j'espère que c'est la bonne combinaison. Sinon, volume bas. Si rien ne se passe, relâchez le bouton Power, mais maintenez le volume haut. On dirait que je me suis trompé, c'est en fait volume bas dans ce cas. D'accord, donc attendons qu'il redémarre et je vais réessayer. Donc alimentation et volume bas à la place, et encore une fois, dès que le logo Nothing apparaît, relâchez le bouton d'alimentation. Ah d'accord. Quoi qu'il en soit, une fois que nous sommes ici, vous devrez utiliser le volume bas pour naviguer. Et vous voulez avoir le mode récupération affiché juste ici. Voilà, c'est fait. Une fois que c'est visible, je vais utiliser le bouton d'alimentation et avant d'accéder au mode récupération, il se peut qu'un Android avec la mention « Aucune commande » apparaisse. Oui, et c'est le cas. Donc, pour passer cet écran, vous allez maintenir le bouton d'alimentation et tout en le maintenant, appuyez une fois sur volume haut. Et cela nous amène au mode récupération le plus minuscule que j'ai jamais vu. Waouh, c'est vraiment minuscule. C'est ce qu'elle a dit. Bref, je vais zoomer pour qu'on puisse voir un peu mieux, car c'est, vous savez, relativement important ce qui est affiché ici. Donc, là tout de suite. Vous devrez utiliser les boutons de volume pour naviguer, comme vous pouvez le voir, et le bouton d'alimentation servira à confirmer la sélection indiquée par cette ligne bleue. Donc, avec cela en tête, sélectionnons effacer les données, réinitialisation d'usine, confirmer avec le bouton d'alimentation, puis sélectionner réinitialisation des données d'usine et confirmer. Maintenant, lorsque vous faites cela, en bas de la page ici, vous verrez la progression. Donc, je vais simplement appuyer dessus maintenant sur le bouton d'alimentation juste pour que vous puissiez voir. Il est en train de formater les données et le téléphone vient de s'éteindre. C'est intéressant. Laissez-moi dézoomer. Je vais donc essayer de le rallumer et voir ce qui va se passer. Normalement, vous devriez voir effacement des données terminé. À ce moment-là, il suffit de sélectionner redémarrer le système et cela redémarrera et poursuivra la réinitialisation de l'appareil. Mais ici, on dirait que pour une raison quelconque, il éteint simplement l'appareil. D'accord, maintenant je pense qu'il est encore en train de réinitialiser l'appareil, donc il va encore rester allumé pendant un moment. On va voir dans une seconde, je suppose, à moins qu'il ne démarre à nouveau sur l'écran de verrouillage. Mais oui, je pense qu'il va se réinitialiser tout seul. Oui, voilà. Donc en fait, c'est terminé et bien plus rapidement que ce à quoi je m'attendais. Donc à partir d'ici, vous pouvez maintenant configurer votre appareil. Mon appareil n'est pas verrouillé. Oh non, en fait, désolé, il l'est, donc vous pouvez le voir juste ici. J'ai bien un petit cadenas. Donc lors de la configuration, je vais devoir vérifier cela. Google ou code PIN, comme je l'ai mentionné plus tôt, mais dans tous les cas, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.